Jean chapitre 12, le verset 36. Pour nous, les hommes, la paternité n'a pas beaucoup de valeur. Je vais vraiment essayer d'être clair, d'être un peu plus détaillé pour qu'on me comprenne très bien. La paternité, ce qu'on appelle la paternité, pour beaucoup d'hommes, cela n'a pas beaucoup d'importance. Mais je veux nous dire ce matin que c'est tellement important, la paternité. Je vais vraiment m'exprimer clairement et vous allez bien me comprendre. Et qu'il y a deux formes de paternité qui existent. L'homme que je suis, l'homme que tu es, en fait, je viens de quelque part. Amen. Je viens de quelque part. Je viens de quelque part. Même si on se croise aujourd'hui en France, tout ça, mais je viens de quelque part. Et ma personnalité aujourd'hui, ma particularité aujourd'hui m'a été donnée par mon origine. Donc je répète, je viens de quelque part, mais ce que je suis, je l'ai reçu de mon origine. Je vais parler un peu plus clairement. Quand tu prends un arabe, on n'a pas besoin de te dire que c'est un arabe. Juste par son physique, tu peux discerner que lui, il doit être un arabe. Parfois ça rate, parfois on peut se tromper, parce qu'il y en a qui ont les traits des arabes, mais qui ne sont pas arabes. Ok? Mais à 99%, ça marche toujours. Alléluia. Tu vois un noir, parmi tous les noirs, tu peux distinguer un Sénégalais. Amen. Le Sénégalais, c'est un noir foncé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand tu vois un Sénégalais, nous tous on est noirs, mais je sais que lui, il doit être un Sénégalais. Alléluia. Ou même à son accent, sa façon de parler le français, de rororer. Quand tu l'entends, tu sais que lui là, l'accent qu'il a, il doit être un Sénégalais. Pourtant, il parle un français très bien. Amen. Vous m'entendez là? Tout simplement, c'est à cause de l'origine en fait. Ce qu'il a, c'est l'origine qui lui a donné. C'est pour cela que Jésus dira que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il va le dire encore autrement que on ne donne que ce que on a. Amen. Donc, ce que je suis, c'est ce qu'on m'a donné. Alléluia. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'on me l'a donné. Paul va dire que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu en fait? L'intelligence que j'ai, je l'ai reçue. La beauté que j'ai, je l'ai reçue. Alléluia. La taille que j'ai, je l'ai reçue. Même si je travaille, je gagne beaucoup d'argent, ainsi de suite. Mais cette intelligence-là, cette capacité-là, je l'ai reçue de quelqu'un. Je l'ai reçue d'une origine, en fait. D'une source, d'une semence. Et la Bible va nous apprendre, en fait, que c'est ceux qui savent honorer la paternité qui sont bénis. Dieu le dit autrement. Il dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps, d'ajouter des jours à ta vie, de vivre longtemps. Donc, le Seigneur dit encore que
Celui qui maudira son père et sa mère, sera retranché. Un enfant, en fait, ne peut pas maudire sa source. Vous voyez, on le dit autrement que la main qui t'a nourri, tu ne peux pas cracher sur cette main. C'est ce que Paul va dire encore en parlant aux chrétiens, que vous ne pouvez pas mépriser la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est cette grâce qui a fait que nous soyons chrétiens aujourd'hui, que nos péchés soient pardonnés, que nous ayons l'assurance du salut. Amen. Ce Jésus-là, qui n'était pas de notre race, ni de nos familles, ni de nos tribus, qui était d'une autre race, qui est de Dieu, qui est Dieu. La Bible dira dans Philippiens que il a abandonné sa divinité, sa race. Amen. Et il a accepté de devenir homme, donc de devenir semblable aux hommes, aux humains. Et il a paru comme un simple homme. Suivez-moi très bien. Et dans son apparition, il est venu spécialement et particulièrement pour nous les hommes. Il est venu mourir. Donc, regardez, il était Dieu, il est Dieu, il a quitté cette dimension et il est devenu un homme. Il est voulu mourir à la croix pour nous sauver. Et c'est alors que la Bible dira que à partir de lui, une nouvelle race est née. Il y a le premier Adam qui a donné naissance à une race, la race adamique. Mais le deuxième Adam, qui est Christ, a donné naissance aussi à une nouvelle race qu'on appelle des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes les prémices de cette nouvelle race. Donc, celui qui méprise la main qui l'a nourri, celui qui méprise la source qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, il ne sera pas béni. Alléluia. Amen. Il est en train de maudire sa propre destinée. Il est en train de maudire ce qui est en lui, parce que c'est ce qui est en toi. Vous me comprenez ce matin? Suivez-moi très bien. Le Seigneur veut nous amener quelque part. Croyez en la lumière afin d'être des enfants de lumière. En fait, ça nous parle de la paternité. La paternité. Mais d'une autre forme de paternité. La paternité que nous les hommes on connaît, c'est que il faut un homme et une femme pour donner naissance à un autre homme, un autre enfant. Alléluia. Mais quand vous regardez bien l'enfant qui naît, le monde dira un fils est né, un enfant est né. Et c'est la joie pour la famille. Alléluia. Avant que la science ne découvre les ADN, les hommes regardaient les traits. Quand un enfant naît, le père regarde. Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'il ressemble à un membre de ma famille? Si l'enfant ne ressemble à personne, qu'est-ce qu'on dit souvent en ce temps-là? Femme qui t'a enceinté. C'est pas ce qu'on dit. Le papa dira, l'enfant là n'est pas de moi. Parce que il ne me ressemble pas. Il ne ressemble même pas à mes parents ou à mes frères et sœurs, à personne dans ma famille. Il y a des parents, des papas qui sont même durs en ce temps-là. Lui, il ne regarde même pas dans sa famille. Si l'enfant ne lui ressemble pas, il rejette. Ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Parce que c'est ma semence, ce qui est en moi. Ça doit me ressembler. Alléluia. Ça doit me ressembler. Ce qui fait que dans ce temps-là, beaucoup d'enfants ont été traités de bâtards. Mais en réalité, ils n'étaient pas des bâtards. Ce qui se passe, c'est que en grandissant, c'est là que l'enfant commence par manifester les traits de sa famille. Il y a un exemple dans la Bible. L'enfant est né, ses propres frères vont le chasser. Ils vont dire, toi, tu ne vas pas hériter avec nous. Quand ils l'ont chassé, quelques temps après, quand la guerre est arrivée, eux-mêmes sont partis le rappeler pour dire, viens, c'est toi. Nous voulons que tu sois notre chef. Amen. Ils ont reconnu qu'il est notre frère. Parce qu'ils ont vu en lui des choses qui étaient
dans son père, mais que eux ils n'ont pas. Donc le véritable fils de ce père, c'était lui. Vous me suivez très bien ce matin. Donc parfois, la Bible dira que chez certaines personnes, les bonnes œuvres ont du mal à se faire voir. Pareil aussi pour les mauvaises œuvres. Mais laisse le temps. Le temps révèle la nature de chaque chose. Amen. Le temps révèle la nature de chacun. Celui qui est de Dieu, on saura s'il est de Dieu. Celui qui est du diable, on verra aussi s'il est du diable. Celui qui est un faux, on saura qu'il est aussi faux. Amen, amen. Vous voyez? Donc la paternité que nous les hommes on connaît, c'est celle qui est charnelle en fait. C'est ce qu'on connaît. Pour qu'on parle de fils et de père, il faut une femme. Il faut un homme et une femme. Mais je veux insister vraiment ce matin pour dire à quelqu'un, ne néglige pas la paternité. En fait, ce que tu es, c'est l'origine. En fait, comment je vais m'exprimer? C'est que en comprenant ton origine, ça te permettra d'assurer ton avenir. Pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? J'ai dit dernièrement que il y a des fois certaines mamans qui se posent la question. En fait, ils se sont ou elles se sont investis sur leurs enfants. La maman s'investit sur sa fille pour que la fille ait un bon avenir. Si demain, la fille devient une prostituée, une femme qu'on renvoie du foyer, elle a eu 5 maris, tous les maris l'ont renvoyée, ou les maris ne font que mourir. Vers la fin, vers le soir de la vie de cette maman ou de ce papa, est-ce que son cœur sera dans la joie? Non. Parce qu'il va se dire en fait que tout l'investissement que j'ai porté, que j'ai apporté sur cet enfant, finalement c'est comme si ça n'a rien donné. Maintenant, la maman ne se pose pas la bonne question en fait. Parce que si l'enfant est devenu comme ça, c'est lui. L'enfant n'est que l'image de ses parents. La vie que l'enfant a, la vie qu'il reflète là, n'est rien d'autre que l'image de la vie qui est dans son père et de sa mère. Quand tu vois une fille, la vie qu'elle a, sauf si elle a reçu réellement Christ et elle devient une nouvelle créature. Vous m'entendez ce matin? Mais si elle n'a pas reçu Jésus, la vie qu'elle aura, cette fille, si tu veux bien comprendre sa vie, regarde sa maman, regarde le parcours de sa maman, regarde le parcours de ses tantes, regarde le parcours des sœurs de sa mère, tu vas comprendre pourquoi elle est comme ça. Vous m'entendez ce matin? Si tu vois un homme, tu dis que oh, il est dur, il est ceci, il est machin, ne cherche pas loin. Parfois il y a des gens, des prophètes, ils te regardent, ils disent, je vois que dans ta famille il y a quelqu'un qui est de peau claire. Parce que toi aussi tu es de peau claire. C'est pas une parole de connaissance. Excusez-moi de vous dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es de peau claire, donc forcément, il y a au moins un. La probabilité qu'il y ait une autre personne de peau claire dans ta famille, c'est 99%. 99,9%. Vous m'entendez là? Donc, c'est pas une prophétie, c'est pas une parole de connaissance en fait. C'est la loi de la nature, de la création. Amen. Amen. Donc, tel que l'enfant est, c'est la vie qui est dans son père ou dans sa mère. Quand tu prends un garçon, la vie qu'il a, c'est ce qui est dans son père. Tu prends une fille, c'est ce qui est dans sa mère. Donc, la maman va refléter, va communiquer sa vie, ce qu'elle aurait aimé être, qu'elle n'a pas pu être. C'est ça que la fille deviendra. Vous m'entendez? Une femme, une mère qui chasse les maris, qui se bagarre avec son mari, ne t'étonne pas que demain, ta propre fille tape son mari et revient à la maison. Tu vas dire, mais qui t'a appris ça? Mais c'est toi. Ou un mari qui tape sa femme devant ses enfants. Quand on viendra lui dire, mais
ton fils a tapé sa femme, on l'a mis en prison. Ne t'étonne pas, me dit, mais qui lui a appris ça? C'est toi. Même si tu l'as fait une seule fois, tu ne respectes pas sa maman devant l'enfant. Quand l'enfant grandira, ne t'étonne pas que lui aussi commence pas à mépriser les femmes, qui deviennent misogynes. C'est ça on dit, hein? Vous savez pas? C'est quoi misogyne? Pensez. Je dirais c'est... Hein? C'est un homme qui a tendance à mettre de côté la femme. Ouais, à mépriser. Mépriser la femme. Qui ne respectent pas la femme, en fait. Des hommes qui ne considèrent pas la femme, quoi. Pour eux, la femme, c'est un objet. Elle est là juste pour pondre des enfants. C'est tout. Elle n'a pas un autre rôle à jouer. Pas de considération. C'est comme une serpillère. Je peux les... Va là-bas. Quand elle veut parler, tais-toi. Qui t'a donné la parole? Qui t'a demandé ton avis? Vous voyez? Elle ne peut pas dire quelque chose. C'est ça, ces hommes. Et il y en a des gens comme ça. Et ce n'est pas leur faute. C'est parce que leur papa, si tu vas en Afrique, tu vois comment on éduque les enfants en Afrique. Hein? Quand le papa rentre, tous les enfants courent, ils se cachent. Non, mais c'est la vérité. Là, ce n'est pas un père qui est rentré, c'est un lion en colère qui vient de rentrer. Tout le monde court, les enfants se cachent. La maman aussi, elle a peur, elle commence à trembler. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir aujourd'hui? Il rentre. Joséphine, où est ma nourriture? Tu n'as pas encore fait la table? Le diable, tu rigoles, hein? C'est comme ça, Afrique. On éduque les enfants à la dure. On appelle ça l'éducation à la dure. Et plusieurs ont grandi comme ça, en fait. Ce qui fait que les gens, quand ils grandissent, parfois, ils développent des complexes. Tu peux voir des hommes complexés devant les femmes. Ou tu vois des femmes complexées devant des hommes. C'est l'enfance. C'est l'éducation. Vous m'entendez? C'est ce qu'on lui a communiqué. Donc, pour que ta vie soit meilleure, si tu veux améliorer ta vie, connais ton origine. Regarde ton origine. Regarde ton père et ta mère. Regarde leur vie. Ça te permettra de savoir ce qui t'attend. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père quand il avait 50 ans? Je suis sérieux, hein? C'est pas une parole de connaissance. C'est le discernement. Comme ça, tu sauras comment te préparer. Il y a des gens, le papa est mort, AVC. L'oncle, donc le petit frère du papa aussi est mort, AVC. À peu près dans la cinquantaine. Toi, si tu approches 50 ans, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on te diagnostique aussi. Apparemment, il y a une tache là, au niveau du cœur. Bon, ça te dit rien? Je ne vais pas aller en profondeur. La paternité. Honore ton père et ta mère. Respecte la paternité. Mais ça, c'est la paternité physique. Regardez Jacob. En tant que père, tout ce qu'il a dit sur ses fils, c'est ce qui leur est arrivé. Alléluia. C'est ce qui leur est arrivé. Parce qu'il est père, en fait. Il est père, la paternité. Il est là, il est leur origine, il est leur source, en fait. Donc ce qu'il a, il va dire carrément à Joseph que, en fait, la bénédiction de ton père est au-dessus de la bénédiction de tes ancêtres. Et c'est cette bénédiction qui vient sur ta tête, sur la tête de Joseph.
Donc Jacob savait ce qu'il portait en lui comme vie. Et c'est ce qu'il a donné à ses enfants. Amen. On ne donne que ce qu'on a. C'est clair. Si ton père est impudique, s'il est multifemme, ceux qui sont multifemmes, on les appelle comment? Polygames. S'il est polygame, toi aussi, que tu le veuilles ou pas, tu risques de devenir polygame. Tu peux être marié, tu as une seule femme à la maison, mais tu auras un deuxième bureau à côté. Donc, comprends ce qui t'attend. Ce contre quoi tu dois lutter là, c'est ça. Rudel, tu m'entends? Toi, tu n'es pas comme ça. Hein? Je dis pas... Mais j'enseigne en fait, que vous compreniez. Vous voyez? Comprends. C'est quoi les faiblesses, les défauts de ton père, de ta mère? Quel parcours il a eu, elle a eu? Tu peux savoir, tu sais. Alléluia. Tu sais. Donc comprends que c'est ça qui m'attend moi aussi. Mais moi, je ne veux pas de cette vie-là. C'est pour cela que je dois naître de nouveau. Amen, amen. Je dois naître de nouveau. La paternité, en fait, que tu le veuilles ou pas, tu peux même aller faire la chirurgie, qu'on change la couleur de ta peau. Mais la vie qui est en toi, elle est la vie qui est en toi. Tu ne peux pas renier tes origines. Alléluia. Je discutais avec Merdi, c'était hier ou ce matin, où on disait que, je lui disais que, au début, quand moi j'étais venu en France, j'avais honte de m'habiller comme ça. J'étais gêné de m'habiller comme un Africain. Je vous dis, j'avais très honte. C'est comme si j'étais un villageois. Pour moi, s'habiller comme ça, c'est un villageois, quoi. Et c'est l'image que l'extérieur me donnait. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, avec l'âge, avec la maturité, j'ai compris en fait que c'était un complexe, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce complexe, il n'y a plus. Je suis totalement libéré dans mon esprit. Vous me comprenez? Je suis bien. Donc, je connais mes origines et je sais tirer. Jésus dit que celui qui, le scribe, qui est bien posé, il sait tirer de bonnes choses de son passé et du présent. Donc, je sais tirer de bonnes choses de mes origines. Vous voyez? Ce qui est bon dedans, je prends. Alléluia. J'avance. C'est pas une honte. Mon père est béninois. Le père qui m'a mis au monde physiquement, il est du Bénin. Il était mécanicien. C'est pas une honte. Amen. Donc parfois même, il y en a, ils ont honte. Quand on dit c'est qui ton père? Je vous dis, moi j'ai souffert de ces choses. Hein. Parfois même, tu es enfant. Moi, parce que en grandissant, tu étudies dans des grandes écoles. En fait, tu côtoies des gens dont les parents sont des grands politiciens, des hommes riches, ils ont de grandes voitures, ils ont ceci. Mais peut-être toi, tu n'as pas ça. Ton papa, lui, n'a pas ça. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que toi, tu veux être comme les enfants là. Non. Accepte ton origine. Alléluia. Et à partir de là, tu vas travailler et tirer le meilleur. Je ne sais pas comment je vais parler. Parce qu'il y a un homme, il y a une personne à qui Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc quand tu reçois Jésus et tu nais de nouveau, tu reçois cette bénédiction, cette promesse que Dieu avait faite à cet homme, elle devient aussi la sienne. Alléluia. Donc même si de départ ton père était rien, ta
la main était rien. Vous n'avez rien. Mais avec Jésus, la bénédiction d'Abraham sur toi fait que toi, tu peux changer l'histoire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Connais ton origine. Respecte ta paternité. Mais améliore les choses. Alléluia. Change les choses. Jésus dit, croyez en la lumière afin d'être des enfants de lumière. Croyez. La seule paternité que nous connaissions, c'est ce que je disais, c'est celle qui est selon la chair. Vous voyez? Mais là, Jésus nous parle d'une autre forme de paternité. Parce que ce que nous voulons devenir, nous ne voulons pas être ou demeurer des enfants de ténèbres. Amen. Des enfants de rien. Des enfants minables. Des enfants de bassesse. Des enfants des basses régions. On ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Comme on a dit que cette région-là où habitait l'ombre de la mort et les ténèbres. Donc, on connaît que dans ce quartier-là, on connaît que dans cette région-là, les gens qui vivent là-bas, c'est les hommes qui vivent dans les ténèbres. Ils n'ont pas la lumière. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas le courant. Les enfants ne peuvent pas étudier. Les enfants ne font pas de grandes études. Vous comprenez? Il y a des pays comme ça. Il y a des familles comme ça. Il y a des quartiers comme ça. On le sait. Les gens ne font pas de grandes études. Il n'y a pas d'ingénieur qui sort de là-bas. Il n'y a pas de cadre qui sort de là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de femmes d'affaires qui sortent de là-bas. On sait que c'est une région où habitent les ténèbres, où habite l'ombre de la mort. On dit que sur cette région-là où habitait l'homme de la mort, une lumière s'est levée. La région a vu une grande lumière. Et cette lumière était Jésus. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu qui vient d'en haut pour éclairer tout homme. Alléluia. Donc, il y a un espoir capital que Dieu donne pour ces hommes-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tant que tu resteras enfant du monde, ou enfant de la terre, ou enfant de ton père biologique, de ta mère biologique, j'ai bien insisté, connais ta paternité. Ne le méprise pas, ou ne la méprise pas. Alléluia. Connais bien, réalise bien d'où tu viens, de qui tu viens, qui il était, comment il a vécu, comment il vit, comment elle vit. Alléluia. Comprends bien tes soeurs, tes frères, comment ils vivent. Analyse. En analysant, si tu ne connais pas Christ, tu peux être confronté à un mur. Tu peux voir qu'il n'y a pas d'issue. Tu vas te dire, est-ce que c'est ce qui m'attend, moi aussi? Oui. Je te réponds, c'est ce qui t'attend si tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Ce qui t'attend, c'est ça, si tu ne connais pas Jésus. Mais si tu connais Jésus, tu peux changer les choses. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre le malheur que ton père ou ta mère ont connu, d'échouer comme eux, de vivre sans espoir et sans espérance. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre avec le désespoir que les hommes dans ce monde ont. Alléluia. Les hommes dans ce monde, leur seul espoir, c'est l'argent. C'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. La Bible dit même, l'argent répond à tout. Alléluia. Il dit même que la sagesse du pauvre est méprisée. Qui veut écouter le pauvre? Qui veut considérer le pauvre? Même s'il a une grande intelligence, une grande sagesse, qui veut le considérer? Qui lui donne la parole? Qui veut t'écouter? Tu veux parler où? Tu veux parler à qui? Les scribes, les pharisiens ont dit à l'aveugle que Jésus avait guéri, toi tu es né dans le péché. Dans le ventre de ta mère, tu étais déjà dans le péché. Tu es sorti dans le péché. Tu as grandi dans le péché. Toute ta vie, tu as vécu aveugle dans les ténèbres. Et toi, tu veux nous enseigner. Va là-bas. Vous voyez? La sagesse du pauvre est méprisée, minable. Minable que je suis. Josué dit, ma famille est la plus petite. C'est même, non pas Josué, Gédéon. Ma famille est la plus petite de la plus petite tribu d'Israël.
le regard sur soi-même, le mépris, la bassesse. Croyez en la lumière. Parce que ce qui fait la différence, c'est la lumière, en fait. C'est la lumière que tu as. La lumière que tu connais. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné. Regardez avec moi Luc chapitre 11. Luc 11, 34. Regardons ça. On peut me prendre. Luc 11, 34. Merci, cher Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit glorifié. Luc 11, verset 34 à 36. C'est d'actualité, c'est ce qu'on est en train de dire. Et je veux lancer une bombe. Une bombe. J'aimerais que tu sois prêt. C'est une bombe qui n'explose pas comme à Gaza. C'est une bombe qui n'explose pas comme, je sais pas, au Liban ou en Israël. C'est une bombe qui fait wow. C'est une lumière, une illumination, une révélation. Jésus dit ceci, Luc 11, 34 à 36. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps, n'est-ce pas? Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prenons Matthieu 6, la même chose qui va redire dans Matthieu 6, versets 22 et 23. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc, celui qui est aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord? Un homme qui est aveugle, il est dans les ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, amen. Amen. Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles, qu'ils recouvrent la vue. Amen. Amen. Donc, celui qui est aveugle, il ne peut pas se défendre par rapport à celui qui voit. Alléluia. Amen. Celui qui voit, il voit la lumière du soleil, n'est-ce pas? Et celui qui est aveugle, il ne voit pas la lumière du soleil. Donc, celui qui est aveugle, comment il va se défendre devant celui qui voit la lumière du soleil? Qui a déjà échoué d'avance s'il devrait se battre tous les deux? Celui qui est aveugle. Amen. Il ne peut aucunement se défendre devant celui qui est dans la lumière. Amen, amen. Amen. Suivez-moi bien. Je répète, celui qui est aveugle ne peut pas se défendre contre celui qui est dans la lumière. Et la conséquence immédiate de ça, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que les hommes sont sur cette terre, les hommes souffrent des démons. Les démons oppressent les hommes. Les démons oppressent les familles. Les démons lient les destinées des hommes. Les démons contrôlent les nations. Amen. Les démons provoquent des guerres. Les démons provoquent des maladies. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen, amen. Cela veut dire quoi en fait, ce que Jésus a dit? Cela nous montre en fait que les démons, bien qu'ils sont du ténèbre, ils sont dans les ténèbres, mais ils habitent une lumière que nous les hommes, on n'a pas. C'est pour cela ils peuvent venir attaquer les hommes, mais les hommes ne les voient pas. Suivez-moi bien ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Hein. Je vais répéter. Suivez bien. C'est très profond ce que je dis. Suivez très bien. L'aveugle ne peut pas se défendre par rapport à celui qui est dans la lumière. On est d'accord? Cette partie-là, on a bien compris. Mais maintenant, regardez, le monde entier
est sous la puissance du malin. Les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève, apparaît. C'est ce que le prophète Ésaïe dit. Maintenant, comment ça se passe? Les ténèbres couvrant la surface de la terre, ils oppressent les hommes, ils oppressent les familles, ils provoquent des guerres, ils provoquent des accidents, ils provoquent des troubles, ils provoquent tout dans le monde. Vous savez ça, non? Tout le malheur de l'homme, le malheur de l'humanité, c'est d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis ce jour, l'homme a donné la destinée de la terre au diable. Et c'est le diable qui tient, bien que Dieu avait donné la gestion de la terre à l'homme. J'avais dit que vous êtes des dieux. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Amen. Le diable lui-même dira à Jésus que la gestion de la terre m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Donc on sait que le monde entier est sous la puissance du malin. Et si les démons arrivent à oppresser les hommes, c'est parce que eux, ils sont dans une lumière que les hommes ne peuvent pas voir, ne peuvent pas accéder. N'est-ce pas? Jésus dit que votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde. C'est notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Amen, amen. C'est l'ennemi de ta vie, c'est l'ennemi de ta famille. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre des autorités de domination. Amen. Des esprits des familles qui nous combattent, n'est-ce pas? Maintenant, je dis que si eux, ils arrivent à atteindre les hommes, c'est parce qu'ils sont dans une lumière, n'est-ce pas? Parce que si les hommes étaient dans la même lumière que les démons, on allait les voir face à face et les combattre facilement ou les éviter, ainsi de suite. Mais s'ils arrivent, parfois tu dors la nuit, quelqu'un vient, il te fait des choses. Parfois tu dors, quelqu'un vient, il t'étrangle dans ton sommeil et tu ne peux rien. Amen, amen. Vous voyez? Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la même dimension. Maintenant, cela veut dire que pour que les hommes se libèrent, il faut qu'ils changent de niveau, qu'ils changent de dimension. Il faut qu'il monte dans une autre lumière. Mais la Bible dit que notre Dieu habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Donc, de la même manière que les démons, par leur lumière, sont au-dessus des hommes à cause du péché des hommes, quand les hommes reçoivent Christ, quand ils mettent leur foi en ce Jésus-là, il change de dimension, il monte dans la lumière de Dieu. Parce que dans la lumière de Dieu, Dieu lui voit tout, mais les hommes ne voient pas Dieu. Et les démons aussi ne voient pas Dieu. Dieu peut venir, il tape sur le diable. Il ne sait pas d'où vient le coup, il ne sait pas aussi où va le coup. Il reçoit seulement le coup. Il sait seulement comment taper. Alléluia. Il sait seulement comment enchaîner. Quand tu dis le nom de Jésus, il y a des tonnerres et des coups dans le camp de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Ils ne savent pas d'où vient le coup. Les anges descendent avec des chicottes, des machettes. Ils tapent. Un ange de gloire peut descendre comme ça dans une réunion des sorciers. Il ne sait pas par où il est rentré. Il ne sait pas comment il a fait pour savoir qu'ils étaient là. C'est pour dire que dans la lumière de Dieu, il y a une technologie qui est plus forte que le Mossad, qui est plus fort que les services secrets de ce monde. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Dans la lumière suprême et supérieure de l'Éternel des arts. Amen, 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 amen. C'est ce que Jésus veut. Maintenant, pour devenir enfant de cette lumière, parce qu'il y a des hommes, parce qu'ils veulent opérer dans la lumière, ils vont faire des alliances avec les démons. Il y en a qui font des sacrifices à des démons et ils entrent en alliance et leur esprit s'ouvre. Donc ils commencent pas à voir des choses spirituelles, pas à opérer dans le monde spirituel. C'est les sorciers, c'est les magiciens, c'est les satanistes, c'est les féticheurs. Vous voyez? Pas ces sacrifices. Mais toi, tu n'as pas besoin d'amener un animal. Jésus ne te demande pas, amène-moi un sacrifice. Ce qu'il te demande, crois en la lumière. Et tu deviendras un fils de lumière. C'est fort, hein? Vous voyez comment il a simplifié? Croyez en la lumière afin d'être des enfants de lumière.
Croyez en la lumière. C'est quoi la lumière? Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole. Crois. Crois en ce que la Bible dit. Comme le diacre a dit derrière moi. Crois en la parole. Alléluia. Crois. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a vu pendant cette veillée de prière, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Est-ce que la main de Dieu est écoute pour agir? Est-ce que la main de Dieu écoute pour changer ma vie, pour changer ta vie? Non. Dieu est-il incapable de changer ma situation? Non. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Est-ce que la main de Dieu écoute? Non. Dieu est capable, peu importe la situation, peu importe l'épreuve, Dieu est capable de changer les choses. Le seul nom qui nous a été donné et qui n'échoue jamais. Amen. Le nom qui ne peut jamais échouer. Le nom qui ne peut jamais échouer. Le nom que je dirai matin, midi et soir. Même sur un lit d'hôpital, je le prononcerai. Oui, même quand je serai faible, à genoux, je dirai son nom. J'invoquerai, je proclamerai son nom. Je me souviendrai encore de ce nom. Le nom le plus beau et le nom le plus merveilleux. C'est ce nom que je veux élever ce matin. Je me suis réveillé avec cette détermination dans mon cœur d'élever ce nom. Le nom qui m'a sauvé et qui t'a sauvé. Le nom qui a changé ma vie, qui a changé ma situation, qui a changé ma dimension. Le nom qui m'a donné l'assurance. Moi qui étais un homme peureux, un homme angoissé. Le nom qui a enlevé de mon cœur toute angoisse et toute peur. Je veux dire ce nom. Je veux proclamer son nom. Mais je veux le dire avec respect. Je veux le dire avec vénération. Je veux proclamer son nom avec respect, avec amour, avec tendresse. Je veux proclamer son nom. Et je désire que quand je dirai son nom, que ce nom remplit tout l'univers, que ce nom remplit toute la pièce. Ce que je veux, c'est que ce nom soit élevé, ce nom soit glorifié. Ce que je veux, je me suis réveillé avec ce cœur, que ce nom soit élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car il n'y a aucun autre nom qui soit supérieur à ce nom. Je parle du nom que tu connais. Je veux élever ce nom. Je veux honorer ce nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plus beau de tous les noms, le nom le plus puissant, magnifique et merveilleux, le nom souverain. Je veux dire son nom. Oui, c'est le nom de la lumière, c'est le nom du Dieu vivant, c'est le nom du Dieu tout-puissant, c'est le nom du Dieu qui peut changer les choses, c'est le nom qui change ma vie, c'est le nom qui change ma situation, c'est le nom qui me délivre, c'est le nom qui essuie mes larmes, c'est le nom qui m'a changé. Amen, amen. Jésus de Nazareth. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Je m'en vais vers mon Père et votre Père et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il a dit, je reviendrai vous chercher et je vous ramènerai là où je suis. Alléluia. Parce qu'il y a une demeure que Dieu m'a réservée. Je demeure sous son nom, sous l'abri de ce nom. C'est le nom qui me protège. Que 1000 tombent à mes côtés et même 10 000 à ma droite, la lumière de Dieu me dit, je ne serai pas atteint. Il m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Il m'a dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Ce nom a changé ma vie. Ce nom m'a lavé. Ce nom m'a purifié. Ce nom m'a justifié. Mon frère, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, ma soeur. Parce que ce nom est une bénédiction pour toi. Ce nom est une grâce pour toi. Ce nom est une justification. Ce nom est une délivrance. Ma soeur, ce que Jésus a fait est parfait et complet. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à enlever. Ce qu'il a fait pour toi est total. Et son amour pour toi est total. Son amour est parfait. Jésus est magnifique. Oh, je dis tu es béni. Je bénis son nom. Je bénis sa gloire.
parmi les hommes. Je bénis son règne d'éternité en éternité. Je bénis sa majesté. Je bénis sa grandeur. Je bénis sa venue. Je bénis celui qui était et celui qui est et qui revient. Oh, je bénis celui qui revient bientôt. Je bénis celui qui est ma source. Aujourd'hui, il est la source de ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il est la source de mon espérance. J'espère en son nom. J'espère en son salut. J'espère qu'il va me sauver. Oh, je le crois qu'au dernier jour, lorsque je rendrai mon dernier souffle, le démon ne viendra pas chercher mon âme. Mais je sais que les anges de Dieu m'attendront. Je sais que l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, il se présentera et il me défendra. Il m'amènera dans ce royaume. Il m'a préparé une demeure céleste dans la gloire du Père, et je verrai son visage. Lui que j'ai aimé sans l'avoir vu. J'ai cru en lui. Je crois en lui. Je n'ai pas besoin de sacrifice. Je n'ai peut-être pas l'or. Je n'ai peut-être pas le diamant. Je n'ai peut-être pas la lune ou le soleil. Mais je peux croire ce qu'il m'a donné. Il sait que j'ai la foi. J'ai un cœur qui peut croire. J'ai un cœur qui peut croire. Et j'ai une bouche qui peut confesser ce nom. J'aime ce Dieu. Jésus. Je lève son nom. Le nom qui élève. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Regardez avec moi. Regardons Matthieu 13. Est-ce que tu connais celui qui est la lumière? Personne ne peut parler comme lui. Jésus, notre époux. Et mère dit, Jésus. Jésus de la Bible. Le vrai Jésus. Le plus beau. Et Jésus, la sagesse infiniment variée. Qui connaît tout, qui sait tout, qui a les réponses à tout. Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, maman Karine. Le roi des rois, le véritable. Alléluia. Sa main n'est pas courte. Alléluia. Celui qui est l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes. Il a dit j'étais avant Abraham, avant Moïse, avant Salomon. Il y a plus grand que Salomon ici. C'est pour dire qu'il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Enoch. Il est plus grand que Abraham. Il est plus grand que dirais-je encore, que Joseph, que qui encore, que David, que Salomon. Il est grand. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. La Bible déclare pour que nous soyons enrichis. Amen. La Bible dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ça la lumière. Tu es béni. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Crois-le. Crois avec ton esprit. Sois conscient de ce que je dis. Ne crois pas seulement avec l'intelligence. Sois conscient. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Amen. Tu es un homme béni. Tu es un fils de lumière. Sois conscient. Tu es une fille de lumière. Tu es un homme de lumière. Alléluia. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à quelqu'un de par ta foi. De par ta... Amen. Est-ce que tu m'entends? De par ta foi. Parce que tu crois en lui, il a dit, croyez afin de faire quoi? Afin d'être des enfants de lumière. C'est tout. C'est aussi simple. Donc nous recevons une nouvelle paternité, une nouvelle source, une nouvelle origine. Cette source n'est pas polluée. Cette origine n'est pas polluée. Elle ne peut jamais te communiquer des coloquettes sauvages. Non. Mais elle te donne la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Elle change
des situations. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 13. Pour faire la différence entre l'ancienne source et la nouvelle source. Matthieu 13, verset 33. Le Seigneur dit, il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit levée. Amen. Donc, le royaume des cieux est comparé à du levain. Dans le sens où on parle du caractère d'élévation du levain. Le levain a la particularité, quand tu le mets dans la farine, dans une pâte de farine, elle fait gonfler. Le levain, il fait gonfler, grossir la pâte. Amen. Tu peux avoir une petite quantité de pâte, mais tu as beaucoup de bouche à nourrir. Mets un peu de levain. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je veux dire quelque chose. Alors, comme Jésus, le levain de Dieu était sur la terre, quand les disciples ont dit, comment on peut nourrir toute cette multitude de foule? Ils étaient plus de 5000 hommes. Jésus va dire, combien vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on a 2 poissons et 5 pains. Il a dit, donnez. Et quand il a rendu grâce, il a mis le levain de Dieu dedans. Et les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés, ont grossi et ont pu nourrir plus de 5000 âmes, plus de 10 000 âmes. Parce qu'on avait compté que les hommes, mais on n'a pas compté les femmes et les enfants. Donc imaginez une foule de plus de 15 000 personnes, même 20 000 personnes. Si on parle de l'hypothèse que chaque femme avait 2 enfants, imaginez la foule qui était là, mais avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri. Parce que le royaume des cieux est comme du levain qu'on met dans une farine. Avec un peu de levain du royaume des cieux, si tu mets même dans 3 mesures de farine, ta pâte va grossir. Jésus veut parler du caractère d'élévation, de grossissement du royaume de Dieu. Ce qui veut dire de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu. Si la lumière de Dieu est en toi, si la lumière de Christ est en toi, si la vie de Dieu est en toi, si la parole de Dieu est en toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu es une nouvelle créature, tu seras transformé, alléluia, et tu peux connaître l'élévation. La foi en Jésus élève. La foi en Jésus fait lever des géants. La foi en Jésus fait lever des hommes faibles, des hommes vils, des hommes insignifiants. Mais la foi en Jésus te lève. Elle relève de la poussière. Elle restaure, elle régénère, elle transforme, elle revigore. La foi en Jésus élève. Alléluia. Si tu crois, Dieu peut t'élever. Alléluia. Dieu va te prendre du niveau que tu étais et il va t'élever. Il va te faire asseoir avec les grands. Avec la foi en Jésus, tu peux être élevé et monter jusqu'au ciel comme Élie. Tu peux être transporté par des chars de feu. Avec la foi en Jésus, tu vas aller t'asseoir à la table des grands dans le royaume des cieux et tu mangeras avec Abraham. Tu mangeras avec Moïse et Élie. Alléluia. Amen. La foi, c'est aussi simple. Il ne demande pas grande chose. Il demande une chose, la foi. Crois à la lumière. Accepte la lumière. Accepte ce qu'il a dit, ce qu'il dit de toi. Pourquoi tu te cherches toi-même encore dans les ténèbres? Tu n'es plus dans les ténèbres. Pourquoi tu te considères toujours encore dans les ténèbres? Tu n'es plus dans les ténèbres. Pourquoi quand les ténèbres te bipent, tu réponds? Tu n'es plus dans les ténèbres. Alléluia. Amen. On ne doit plus te trouver encore dans ces choses. Mais tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de jour. Vis comme un fils de lumière. Proclame les choses de la lumière. Confesse les choses de la lumière. Alléluia. Vis comme un fils de lumière. Parce que Jésus a changé ta grâce, ta vie. La Bible dit rendez grâce au Père
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous avons la vie, en qui nous avons la rédemption. Alléluia. Amen. Je connais son nom. Je connais ce que ce nom est pour moi. Oh, je veux élever ce nom. Je veux dire sa magnificence et sa majesté. Alléluia. Je veux dire sa grandeur et sa beauté. Je veux dire sa souveraineté. Je veux dire comment il est glorieux. Je veux dire ce nom est capable. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce nom est capable. C'est la lumière d'en haut. La lumière qui a ressuscité Lazare de la mort. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme qui est mort, qui a fait 4 jours au tombeau? Lazare a fait 4 jours au séjour des morts. 4 jours. 4 jours sans voir la lumière de ce monde. 4 jours sans voir la lumière du soleil. Pas le coma. 4 jours mort, pourri, sentait déjà. Mais la lumière, est-ce que c'est possible? Oui. Donc c'est possible? Oui. Ça peut se faire? Oui. Ah oui? Oui. Et qui le peut? C'est Jésus. Qui peut changer cela? C'est Jésus. Alléluia. Qui peut changer le désert en étant d'eau? C'est Jésus. Qui peut ouvrir les yeux des aveugles? C'est Jésus. Qui peut changer l'eau en vin? C'est Jésus. Qui peut ressusciter un mort? C'est Jésus. Qui peut faire marcher les paralytiques? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'aimes comme je l'aime? Est-ce que tu l'aimes? Tu veux que je te donne le micro? Frère, je l'aime. Ma soeur, je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Frère, je suis arrivé à un niveau où j'ai compris. En fait, nous parlons de Jésus. Ce n'est pas parce que je le veux. Si ça ne dépendait que de moi, je vais faire des affaires. J'ai trop de projets que j'aimerais faire. Mais moi, je ne suis pas obligé de prêcher l'évangile. Je ne suis pas en France parce que je veux rester en France. Non. Je suis en France, comme je disais même à Merdi, parce que Dieu le veut. Je suis là parce que le Seigneur le veut. Je suis là pour prêcher son nom, pour élever son nom, proclamer son nom. Alléluia. Oh, je l'aime. La manière dont je le connais aujourd'hui, je ne le connaissais pas comme ça hier. Et c'est pour cela que je l'aime. Il est réel pour moi. Jésus de Nazareth. Amen. Je veux l'aimer encore plus. Je veux me rapprocher encore plus de lui. La main de Dieu n'est pas courte. Donc elle peut me toucher. Non, je répète, la main de Dieu n'est pas courte. Donc peu importe là où je suis, elle peut me toucher. Moi, elle peut m'atteindre. La main de l'Éternel n'est pas courte. Elle est puissante. Elle peut m'atteindre. Alléluia. Si je crois, si je crois, si je crois, si je crois, alléluia, les choses peuvent changer. Et ce matin, je crois que les choses vont changer. Alléluia. Je prophétise, les choses vont changer. Tout ce que l'ancienne origine avait apporté, tout cela a été détruit à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu n'es plus de l'ancienne source, tu es d'une nouvelle source. Tu ne dépends plus de l'ancien Adam, tu dépends du nouveau Adam, de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un fils de lumière, tu es un fils de jour. On ne peut plus te condamner, on ne peut plus t'accuser, parce qu'il n'y a rien à accuser en toi. Il n'y a rien à condamner à toi. Alléluia.
frère, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ou qui se confie dans ses propres biens. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en la grâce de Dieu. Laisse la grâce de Dieu te justifier. Alléluia. Laisse la grâce de Dieu te défendre. Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu se lèvera. Le ciel agitera son bâton. Le ciel proclamera la gloire de quelqu'un. Le ciel proclamera le nom du souverain roi des rois sur la vie de quelqu'un. Le ciel se lèvera et témoignera en la faveur d'un homme.